Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'interaction entre Vénus et l'ascendant. Donc l'ascendant, c'est ce que vous montrez publiquement, c'est votre image publique, l'image physique ou alors le look, le style, ce que vous dégagez publiquement, ce qui peut être perçu de vos activités professionnelles ou autres, ou de certains événements, de choses importantes de votre vie. Ça peut être aussi votre santé aussi. C'est votre image en fait. C'est le masque social. Et Vénus, ça représente, elle aussi, planète, on va dire, sociale. Ça représente vraiment l'interaction avec les autres et surtout le plaisir que l'on tire des relations que l'on noue, des loisirs que l'on fait, des activités que l'on partage avec autrui. C'est vraiment une planète d'amour, de plaisir, de joie, de bonheur. Donc on l'associe souvent aux relations amoureuses. En réalité, elle est beaucoup plus complète que ça parce que Vénus représente aussi les relations amicales, les relations tout simplement où on trouve du plaisir, où il y a une attraction, une affection. Euh, donc bien sûr, elle a un lien avec la séduction, avec le charnel, mais elle ne représente pas que cela. Donc, ascendant Vénus, qu'est-ce que ça donne? Donc, bien sûr, ça va dépendre des aspects. On va commencer par parler de Vénus conjoint à l'ascendant. Donc, c'est sûr que les personnes qui ont une conjonction entre Vénus et l'ascendant sont souvent des personnes qui vont plaire. Donc, soit qu'elles vont plaire physiquement, soit qu'elles vont plaire dans leur personnalité, parce qu'elles vont paraître sympathiques, elles vont paraître sociables, elles ont une capacité à attirer la sympathie des autres personnes de l'extérieur. Soit tout simplement, alors surtout les femmes, elles peuvent avoir vraiment même un style, un look qui attire, tout simplement, qui attire. Donc normalement, les personnes qui ont Vénus ascendant partent dans la vie avec, alors je dirais pas de la chance, mais une capacité à possiblement bien s'intégrer dans la société. Après, vous savez que, encore et toujours, je ne parle que d'une interaction à la fois et qu'il faut voir quel aspect forme cette Vénus, parce que c'est sûr que si on a une Vénus en Verseau qui a déjà un petit côté marginal et qui est, je ne sais pas, carré Pluton, qui est carré Uranus ou des choses comme ça, au contraire, on peut être vu avec une personnalité. On peut quand même être apprécié, mais peut-être que ça va être un petit peu différent. On va susciter aussi des réactions étranges parce qu'on va peut-être aussi avoir un look ou une façon de plaire ou de séduire ou une façon de sociabiliser qui va être un peu différente. Donc vous voyez que encore une fois l'interprétation peut varier encore et toujours selon l'aspect et selon les planètes impliquées à cette Vénus, à cet ascendant, donc toujours prendre en compte le thème global. Mais généralement, je suis là pour faire une interprétation de base, je suis là pour faire une interprétation générale. Donc, de façon générale, les Vénus conjoints ascendants vont plaire. Ça peut aussi être le cas avec le carré. Mais le carré, il y a aussi une dualité. Vénus conjoint ascendant, dans tous les cas, elles plaisent. Elles attirent la sympathie. Il peut y avoir l'importance très forte de l'art, des relations ou de l'amour sur ces personnes, soit parce qu'elles vont avoir des relations qui vont les marquer ou qui vont avoir un impact sur elles à un tel point que ça va être vu. Elles pourront être vues, je ne sais pas, pour une relation amoureuse, pour quelque chose qui regarde leur relation, que ça soit un épisode heureux ou malheureux, donc là aussi, avoir des aspects. Elles pourront être vues parce qu'elles font de l'art, elles sont dans l'esthétisme ou elles travaillent dans le social. Donc vous pourriez être vu parce que vous faites des activités dans ce sens-là. Si vous avez une Vénus forte en aspect à l'ascendant. Donc il y a ce sens de l'esthétisme, il y a cette beauté, il y a ce raffinement. Vous pourriez être vu comme une personne qui cherche toujours à pacifier, qui normalement n'est pas dans l'agressivité. Donc à voir évidemment si Vénus n'est pas en lien avec Pluton ou Mars, parce que, encore une fois, ou Vénus en bélier, parce que là ça va être un peu différent. Mais dans l'explication générale, Vénus a quand même cette capacité à adoucir, à pacifier, à apaiser. Du coup, vous pourriez être perçu comme ça, avec comme une personne qui a une forme de douceur, qui pacifie, qui s'insère facilement dans la société. Donc voilà, toute activité vénusienne
sont possiblement des choses qui vont être vues de vous. On peut avoir affaire, je ne sais pas, aussi à des esthéticiennes, on peut avoir affaire à des personnes qui travaillent dans le social parce qu'elles aident les autres, on peut avoir affaire à des personnes, alors si on est un peu plus sur le thème de Scorpion, de Taureau, une influence forte de Pluton, on peut avoir affaire au contraire à des personnes qui sont vues parce qu'elles manient beaucoup l'argent. Il y a le secteur économique qui est très important, donc encore un autre cas de figure. Mais de toute façon, normalement, vous n'aurez pas de mal à sociabiliser, vous n'aurez pas de mal à créer du contact, à prendre du plaisir. Normalement, vous êtes un épicurien, une épicurienne avec ce genre d'aspect. Vénus carré l'ascendant, c'est un peu la même chose, mais disons qu'il peut y avoir... rappelez-vous que le carré, c'est un aspect qui peut amener des crises, donc ça peut amener souvent un blocage ou un excès. Donc Vénus carré l'ascendant, il peut y avoir l'excès des plaisirs sur soi ou sur ce qui peut être vu. Donc épicurien, épicurienne, mais un petit peu trop exagéré. On peut avoir affaire à des personnes qui ont une sensualité débordante. On peut avoir affaire à des personnes, alors ça je ne l'ai pas dit avec la conjonction, mais c'est aussi le cas avec la conjonction, à des personnes qui ont énormément besoin de plaire et qui se soucient bien trop du regard que les autres ont sur elles. Parce que Vénus, c'est cette énergie de la balance également, c'est parce que Vénus maîtrise le taureau et la balance. Donc il y a ce côté, j'ai besoin d'être bien vue, d'être bien perçue, de m'intégrer socialement. Donc les personnes qui ont Vénus ascendant en aspect, surtout en aspect fort, peuvent être quand même des personnes qui se soucient énormément de l'image qu'elles vont renvoyer. Elles vont normalement, elles peuvent craindre aussi de ne pas être aimées, de ne pas être appréciées, et donc elles vont adapter leur comportement, leur personnalité en fonction de la société, en fonction peut-être de certains dictats de la mode, en fonction parce qu'on veut être bien perçu, on veut être apprécié. Donc encore une fois, je le répète, je parle vraiment juste de l'ascendant et Vénus. Si on a une Vénus en Verseau, si on a quelque chose d'un peu plus affranchi, on peut avoir affaire à des personnes qui vont au contraire peut-être s'en foutre de la mode et ce genre de choses. Donc, on a quand même ce besoin de plaire, on peut chercher à plaire, on peut être un grand séducteur, une grande séductrice, encore plus chez les femmes parce que forcément Vénus, ça représente votre énergie féminine. C'est votre beauté, c'est votre façon en fait de séduire, c'est votre façon de vivre votre féminité. Donc on peut être séducteur, séductrice, soit qu'on le veut, soit tout simplement qu'on va séduire même sans s'en rendre compte, ou que ça peut même être quelque chose d'un peu inconscient parce que quelque part on veut charmer l'autre et de toute façon généralement on charme. Quand on a Vénus ascendant généralement on charme, les gens sont attirés, sont charmés par soi ou alors par la personnalité ou alors vraiment par le physique. Certaines personnes, ça peut vraiment être qu'une question de physique, ça va dépendre. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se voir. Donc le carré, on est dans cet excès-là. On cherche trop à être aimé, on cherche trop à être validé, on cherche trop à être apprécié. Il peut y avoir un conflit, peut-être pour certaines personnes, entre l'image qu'elles renvoient, peu importe que ça soit physique ou la personnalité, et leur féminité pour les femmes ou de toute façon leur envie de sociabiliser, leur capacité de séduction. Il y a peut-être une contradiction parce que peut-être que ces personnes vont montrer quelque chose qui finalement ça ne leur correspond pas, ça ne leur plaît pas. Elles vont peut-être avoir du mal avec leur image. Elles vont peut-être à certains moments ne pas se sentir appréciées ou pas assez regardées. Il y a un conflit. Il peut y avoir un conflit dans le cas du carré entre Vénus et l'ascendant. Et comme je l'ai dit, cette notion d'excès, donc attention également si vous avez Vénus ascendant en carré ou en conjonction et qu'on a affaire à des signes comme le Sagittaire, le Poisson, le Cancer, qu'on a des énergies comme Jupiter qui touchent cette Vénus et cet ascendant, je dis attention parce que vous pourriez être plus sujet à des prises de poids. Parce que Vénus est gourmande, surtout avec les signes et les planètes, la planète que je viens de citer. Et du coup, on peut avoir tendance à aimer beaucoup, beaucoup trop se faire plaisir sur le plan culinaire. Donc,
ça peut aussi donner à force des problèmes de poids. Je le dis aussi parce que c'est des choses qui peuvent se voir, et notamment chez les femmes. Mais ça peut être aussi le cas chez les hommes. De toute façon, il y a une sensualité. Si on n'a pas trop de Saturne, de Capricorne, où c'est un petit peu plus rêche, généralement, il y a une sensualité qui se dégage de ces personnes. Peu importe que ce soit un homme ou une femme. Il y a cette volupté, c'est sensuel, c'est charnel. Ça appelle au sens. Donc, c'est aussi pour ça, comme je l'ai dit, que souvent, ces personnes plaisent. Donc voilà, tout ce qui donc vient de Vénus va être vu publiquement. Donc, comme je l'ai dit, vous pourriez travailler dans le social, vous pourriez même être pour certains pacifistes. Vous pourriez, alors là pour les grandes fonctions, d'autres vont travailler dans l'économie. Certaines personnes vont être vraiment artistiques, vont, je ne sais pas, bosser dans des musées. Vous allez être vu en fait pour ces caractéristiques vénusiennes. Vous allez être vu aussi pour votre charme, pour votre sociabilité, et en fait vous allez chercher pour beaucoup aussi à être vu. Vous allez vraiment vouloir plaire, et pour certaines personnes vous pourriez vraiment vous soucier de ce que pensent les autres. Donc ça c'est quelque chose un petit peu à surveiller sur votre thème. Parce que pour le peu qu'on ait du Saturne qui se mélange, on va dire, à ce contact, on peut avoir affaire à des personnes qui justement sont tellement complexées, et je pense encore une fois notamment aux femmes, que du coup elles vont chercher peut-être à compenser, ou elles vont trop se soucier du regard de l'autre parce que finalement elles ne s'aiment pas elles-mêmes. Donc Vénus à l'ascendant, symboliquement et même je dirais avec une vision philosophique, Vénus à l'ascendant vous pousse déjà à vous aimer vous-même pour ce que vous êtes et moins chercher une validation extérieure, parce que vous n'avez pas besoin des autres pour vous aimer, vous n'avez pas besoin des autres pour être ce que vous êtes. Donc ça c'est quelque chose qu'il faudra un petit peu surveiller, parce que dans les mauvais côtés, Vénus à l'ascendant, comme à chaque fois de toute façon avec Vénus, on peut avoir un côté un peu superficiel, un peu hypocrite, parce que, comme je l'ai dit, Vénus, on essaye de se lisser pour plaire à l'autre, on essaye de s'adapter, on essaye d'être l'image que l'autre, ou que nous on pense, que l'autre cherche. On veut être ce que souhaite l'autre, ce qui peut être désirable pour l'autre. Donc, on est un peu trop dans cette recherche de validation extérieure. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont il faudra voir, parce que ça peut, pour certaines personnes, vous bouffer un petit peu la vie. Voilà. Vénus opposée l'ascendant, donc on est sur le descendant ou pas loin, c'est plutôt que vous allez rechercher des caractéristiques vénusiennes dans vos partenariats, ou que vous allez les projeter. Donc vous pourriez attirer des partenaires professionnels ou amoureux, peu importe, de style vénusien, taureau, balance, des personnes qui ont une Vénus qui est forte. Donc ça c'est possible. Donc ça implique plus votre relation directe avec l'autre, le besoin qu'il y ait de la paix, de l'harmonie dans les relations va être encore plus forte. Donc c'est plus axé sur le relationnel, sur l'autre. Là je vais surtout parler de l'image, parce que de l'ascendant, parce que c'est ce qu'est l'ascendant. Donc voilà. Ce qui est le plus vu, c'est vraiment la conjonction, je dirais le carré. Les aspects de trigone sextile sont encore et toujours des aspects harmonieux, donc normalement vous allez plaire, il y a une affinité, il y a une corrélation, il y a une correspondance entre ce que vous montrez et la façon de sociabiliser, d'entrer en interaction avec les autres, votre façon d'aimer, pareil, hein, même avec les aspects harmonieux, vous pourriez être vu parce que vous êtes artiste, parce que vous êtes dans des activités d'esthétisme, de mondanité, parce que je ne l'ai pas dit, mais Vénus c'est aussi ça, hein, c'est aussi les activités, les loisirs, l'événementiel, les mondanités, toutes ces choses-là. Donc vous pourriez, de toute façon, peu importe les aspects, vous allez être perçu comme ça. Donc comme je l'ai dit, l'importance des relations sur vous vont être fortes, peu importe que ce soit des relations amoureuses, des relations amicales, des relations quelles qu'elles soient, de toute façon, ça va être très fort pour vous. L'amour peut être très fort
pour vous, ça peut être très important. On peut avoir affaire aussi à de grands romantiques, à de grandes romantiques. Donc, l'amour peut être important. Certaines relations peuvent influencer votre image publique. Je dirais, vont influencer votre image publique positivement ou négativement. Cela dépendra évidemment des aspects de cette Vénus. Il faut savoir aussi que Vénus est quand même l'archétype de la maîtresse. Donc les hommes qui ont un aspect fort en plus entre Vénus et l'ascendant, vous pourriez aussi avoir une forte influence d'une maîtresse sur vous, ou vous êtes peut-être un don Juan, du coup vous accumulez les femmes. Ça peut être quelque chose aussi qui se voit. Alors bien sûr, ça ne va pas être le cas de tout le monde. J'essaye de faire une interprétation générale avec l'énergie, le symbolisme de l'ascendant et de Vénus. Mais il peut y avoir quand même l'importance des femmes. De toute façon, je l'ai dit, on est dans l'épicurisme. Donc, les hommes, vous pourriez avoir... Soit tout simplement, vous êtes inspiré, vous êtes influencé par les femmes, vous êtes inspiré, influencé par l'énergie de la femme, la féminité, la sensualité. Du coup, c'est pour ça que j'ai dit il peut y avoir un côté don Juan. Mais pour d'autres, il peut vraiment, clairement et concrètement, y avoir une maîtresse, une femme à côté, entre guillemets, qui vous influence, qui a un impact sur vous, ou peut-être même qui va, alors soit avoir une influence, un impact sur vous de façon voulue, sur votre image, ou tout simplement sur vous, parce qu'il va y avoir un événement important par rapport à une femme, et ça va vous marquer. Mais selon, encore une fois, les aspects de Vénus, selon comment est exactement ce thème, comment est faite cette configuration, il peut aussi y avoir des thématiques assez importantes ou des crises par rapport à une maîtresse, par exemple, si elle vous crée des problèmes. Vous voyez, tout ça sont encore des thématiques qu'il faut voir selon les aspects de Vénus, etc. Mais les femmes, la féminité et ou une maîtresse peut avoir une influence sur vous, ça peut vous impacter et ça peut impacter aussi ce qui pourra être vu de vous publiquement. Les hommes qui ont un côté artiste et qui ont un aspect entre l'ascendant et Vénus, encore plus avec un aspect fort, on peut aussi se laisser porter par des muses. On est très inspiré, on est attiré par aussi le fait de se laisser inspirer par la femme. La femme inspire aussi la créativité. Donc de toute façon, il peut y avoir cette créativité qui est forte chez vous, homme ou femme. Voilà pour vous les ascendants Vénus. C'était mon interprétation. J'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.